les vraies infos sportives, les sports. Du football, basketball, arts martiaux, sport mécanique, c'est sur Oasis Congo, le sport, dans toutes ses formes. Heureux de vous savoir nombreux auditeurs passionnés des sports, on vient de vous l'annoncer, nous parlons des actualités sportives et nous débutons ici à Ville de Béni où les championnats de l'attente urbaine de football de Béni pour la saison 2024-2025 entrent dans sa 8e journée avec des rencontres cruciales au stade du 15 octobre. Voici donc les programme des matchs à suivre dès ce vendredi 25 octobre. Des rencontres se joueront. La première opposera les FC Ingasport battu lors de sa précédente rencontre qui tentera de se relancer face à l'Académie Umoja qui sort d'une impressionnante victoire de 5-0 contre Renaissance. Et à 15h30 l'association sportive Bénigno à quête des points après sa défaite contre les FC Mwangaza affrontera les FC Renaissance, une équipe qui n'a toujours pas enregistré des victoires cette saison. Le samedi 26 octobre, des rencontres se joueront également à 13h30. Le FC Bana Aigle, encore à quête de stabilité, se mesurera au FC Mayamoto à pleine confiance après sa victoire contre Ingasport lors de la 7e journée. Et à 15h30, le choc de cette journée opposera les leaders du classement, les FC Mwangaza Alliance Étoile de Béni, deuxième au classement. Ces deux équipes sont à grande forme cette saison et cette rencontre s'annonce donc décisive pour la course au titre. Le dimanche 27 octobre à partir de 13h30, l'Olympique Club C-David a difficulté cette saison croisera les fers avec l'IS Espoir, une équipe qui se bat pour rester à flotte. Et à 15h30 le même dimanche, le FC Beansport après sa défaite face à l'IS Étoile de Béni affrontera le FC Gillette qui a récemment montré une belle performance contre C-David. Ces matchs s'annoncent difficiles pour Beansport habitué à des confrontations tendues avec Gillette. Les droits d'entrée pour ces rencontres est fixé à 2000 francs et les matchs se dérouleront tous au stade du 15 octobre. À l'INAFoot, des rencontres du championnat illico cash Ligue 1 dans les groupes A étaient au programme ce jeudi 24 octobre 2024. Les tout-puissants Mazembe a battu par 3 buts contre 0 les cercles sportifs de Bosco dans son entrée de Kamalono. Battu par les FC Saint-Éloi Lupopo lors de sa dernière sortie à championnat, les corbeaux du tout-puissant Mazembe se sont relancés ce jeudi par une victoire sur les scores de 3 buts contre 0 face aux Salaciers des cercles sportifs de Bosco. Première victoire de la saison en championnat pour les poulets du coach Lamine Ndiaye qui totalise 5 points au classement après 2 nuls et une défaite. Également une victoire à 4 sorties alors que le cercle sportif de Bosco enregistre sa première défaite après 2 victoires et 1 nul. Dans l'autre rencontre du jour au stade Dominique Dior de Kolwezi, Blessing FC a été surpris à domicile 0 but contre 2 par la jeunesse sportive groupe Bazano. John Poeto a inscrit et doublé pour l'équipe louchoise. Il s'agit d'une 3e victoire de la saison pour la jeunesse sportive groupe Bazano qui totalise désormais 9 points à 5 sorties alors que Blessing FC enregistre une 3e défaite à 4 sorties et ne compte que celle pour dans sa gibecière. Selon les calendriers établis par la Linafoot, une seule rencontre est au menu ce vendredi 25 octobre 2024. Ça sera au stade des jeunes de Kananga dans ce groupe A. L'IS Chikunku offrira son hospitalité au FC Tanganyika à match avancé de la 9e journée. Classement FIFA 2024, amis sportifs en octobre 2024, la République démocratique du Congo a fait éleger Bo au classement mondial de la FIFA, gagnant ainsi une place pour se hisser à la 57e position. Cependant, sur le plan continental, les Léopards stagnent à leur position actuelle, restant à la 10e meilleure équipe d'Afrique. Malgré cette stabilité en Afrique, cette progression mondiale reflète alors les efforts continuent de l'équipe nationale pour s'imposer parmi les meilleurs du football international. Plus de détails avec Bihawa Matsongani.
L'actualisation du classement FIFA octobre 2024 apporte peu de changements pour les léopards de la République démocratique du Congo. Malgré une brillante performance lors des éliminations de la CAN Maroc 2025, marquée par une double victoire contre la Tanzanie 11-0 à domicile et 2-0 à l'extérieur, la RDC stagne à la 58e place mondiale et à la 10e place en Afrique. Bien que ces résultats soient encourageants pour les léopards, la RDC reste parmi les 10 meilleures équipes africaines, mais doit encore monter plus de constance pour pouvoir rivaliser avec les grandes nationales du football africain. Au niveau continental, le Maroc, leader en Afrique, occupe la 13e place mondiale. Le Sénégal, 2e en Afrique, est classé 18e dans le monde, tandis que l'Égypte, 3e du continent, est à la 30e place mondiale. Alors que sur le plan mondial, l'Argentine conserve sa place à la tête des classements, suivie par la France et le Brésil. Malgré sa stagnation, la RDC reste une nation à surveiller en Afrique. Elle pourrait espérer grimper dans le classement FIFA et mieux se positionner sur la scène continentale et mondiale. C'était la Biawa Matsongani, comme nous parlons de l'équipe nationale de la RDC. Les Léopards de la République démocratique du Congo s'apprêtent à jouer l'ère des derniers matchs des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 bien que leur qualification soit déjà assurée, peu importe les résultats à venir. Le 16 novembre prochain, la RDC se rendra à Abidjan pour affronter la Guinée au stade Alassane Ouattara dans le cadre de la 5e journée. Lors du match aller, les Congolais avaient remporté une victoire de 1-0 face au Guinée grâce à un super but de Edo Kayembe. Ce sera donc un match où la Guinée tentera de prendre sa revanche à domicile. 3 jours plus tard, soit le 19 novembre, les Léopards recevront l'Éthiopie au stade des Martyrs de Kinshasa. Lors des matchs allés qui s'étaient déroulés à Tanzanie, la RDC s'était imposée sur le score de 2-0 avec le débit de Théo Bongonda et Fisto Mayele Kalala. Sur le plan africain, pour la 2e année consécutive, Chancel Mbemba, capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, figure parmi les nominés pour le prestigieux titre des meilleurs joueurs africains de l'année. Une reconnaissance qui vient récompenser ses performances exceptionnelles tant en club qu'en sélection nationale. Tout au long de l'année, le défenseur central congolais, actuellement joueur de l'Olympique de Marseille, a impressionné par sa solidité défensive et son leadership sur le terrain, contribuant ainsi activement au succès des Léopards et de son club. Mbemba sera en concurrence avec plusieurs stars du football africain pour décrocher ses titres convoité. Voici donc la liste complète des joueurs nominés pour les Ballons d'Or africains 2024. Nous avons d'abord Achraf Hakimi du Maroc, le joueur qui évolue en C de Paris Saint-Germain. Edmond Tamsoba de Burkina Faso qui évolue en C de Bayern Leverkusen. Simon Antrinka de la Côte d'Ivoire qui joue en C de Brighton en Angleterre. Nous avons les joueurs en Serou Gisari de Guinée qui évolue au sein de Stuttgart en Allemagne. Williams Tons et Congo du Nigeria qui joue en sein de PAOK. Nous avons Ademola Lokman du Nigeria qui joue en sein de Atalanta Bergame de l'Italie. Soufiane Raimi du Maroc qui joue en sein de Al Aïn FC et le joueur Amine Gouri de l'Algérie qui joue en CD Stade Rennais. Les gagnants du trophée seront révélés lors de la cérémonie de la CAF Award 2024 qui s'est tiendra le 16 décembre prochain à Marrakech au Maroc. Cet événement mettra en lumière les meilleurs talents du continent et couronnera les joueurs ayant marqué l'année par ses performances exceptionnelles. À plus de cette nomination, notons également que Lionel Passinzaou, auteur d'une belle canne avec les Léopards de la RDC, est à l'issue pour le prix des meilleurs gardiens africains de l'année. Les regards seront donc tournés vers Marrakech pour cette soirée de gala où l'excellence du football africain sera donc célébrée. Et enfin, en européen, il est désormais officiel que Rodrigo Goz ne jouera pas dans El Clasico. Le Real de Madrid a publié ce jeudi un communiqué
médicale concernant les liés brésiliens qui souffrent d'une blessure des biceps fémorales 3. Son retour est prévu dans 2 ou 3 semaines. À plus de l'absence continue de Thibaut Courtois pour El Clasico, il y a un autre on pouvait s'y attendre puisqu'il a botté contre le Borussia Dortmund, mais l'absence a été confirmée par le club. Il s'agit bien de Rodrigo Goes, à qui l'on a donc diagnostiqué une lésion musculaire au biceps fémoral. Celui-ci sera donc absent avec Thibaut Courtois pour la rencontre prévue le samedi 26 octobre à partir de 21h. Amis sportifs, nous sommes au terme de ce journal de sport. Barakamba Kwa Blessing qui vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Sage.